Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot, le petit message du tarot. Alors on va essayer tout d'abord d'analyser et d'entendre ce que nous dit Anubis. Anubis, c'est un oracle des messagers d'Égypte. On vous dit, je vais vous lire le petit texte parce que parfois, voilà, je dois lire le texte, parfois il faut juste que je laisse mon intuition parler. Là, on va commencer par le texte. Tel Anubis, vous avez un bon sens de l'équité, de la justice et du devoir. Vous savez relever ce qui est juste et ce qu'il est important de faire. Anubis intervient lors des moments de transition d'un statut à un autre. Ainsi, vous vous trouvez dans l'attente d'une évolution et d'une élévation. Vous recherchez notamment le soutien d'un ami fidèle et dévoué qui saura vous accompagner et vous conseiller dans votre quête de transformation. Vous souhaitez entrer dans une nouvelle ère dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir et découvrir une meilleure version de vous-même. Voilà pour notre oracle et pour le petit texte qui l'accompagne, mais nous on va bien évidemment l'associer avec le tarot. Comme vous pouvez le voir, vous avez la roue de la fortune. Donc les deux cartes vibrent de la même manière et quand j'ai fait le tirage, la carte de la roue de la fortune, elle a sauté, mais d'une force et d'une puissance, elle est allée très très loin. Donc il y a bien une transformation qui vous attend. Il y a quelque chose qui est arrivé à la fin et là vous allez avoir un coup de chance parce que ce n'est pas vous qui initiez la transformation, c'est le destin et la vie. Et cette roue nous dit que ça va vous transformer, parce que c'est vous qui allez transformer. Et c'est quelque chose qui va remettre en question, je pense, quelque chose qui dure depuis très très longtemps. Je ne sais pas pourquoi on nous dit 10 ans. Une dizaine d'années, une situation de plus de 10 ans, voire pour certains 10 mois. Donc c'est une histoire de 10 ici qui est en considération et ce message s'adresse à ces personnes-là. Et vous avez ici le pape qui nous confirme cela, mais en plus vous avez le page de coupe. Le pape et le page de coupe nous disent que vous allez avoir une nouvelle opportunité qui va réchauffer votre cœur. C'est pas quelque chose qui est complètement nouveau pour vous, je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est une nouvelle rencontre, quelque chose comme ça. Mais ça redonne du peps à quelque chose qui existe déjà. Et ça renouvelle quelque chose qui existe déjà. Et ça transforme quelque chose qui est présent depuis un certain temps pour beaucoup d'entre vous. Ce page de coupe nous dit ce qui va arriver va redonner un coup de fouet à ce que vous vivez avec une personne, avec vous-même. Et donc il y a une transformation qui vous permet d'avancer. Et là vous avez l'as de bâton, 6, c'est-à-dire les amoureux. Les deux cartes nous parlent de je prends une décision, mais pas en fonction de ce qu'il faudrait faire, mais de ce que j'ai envie de faire. Et c'est quelque chose, je pense, qui est nouveau pour vous. Je pense que dans cette situation qui dure depuis 10 ans ou depuis 10 mois, vous avez fait ce que vous deviez faire, ce que vous avez dû faire. Là, on vous dit, c'est quelque chose que vous allez faire parce que vous avez envie de le faire. Et je crois que vous avez l'opportunité et la possibilité enfin d'agir en fonction de votre cœur. Parce que vous avez l'as de bâton, et page de coupe. Les deux nous parlent et vibrent ensemble que vous êtes prêt de faire en fonction de votre propre désir. Parce que jusqu'ici, vous avez fait ce que vous deviez faire. Et là, la vie vous offre la possibilité de transformer la situation, de vous transformer vous-même pour agir enfin en accord de votre propre désir. Vous avez ici le roi de coupe, 10 d'épée. Je pense que ce n'est pas si facile que ça pour vous. Vous avez ce page de coupe qui va en fait être le point de départ, mais vous devez mûrir les choses. Et pour ce faire, vous devez lâcher prise sur la pensée. Ne plus réfléchir, ne plus essayer de maîtriser les choses, mais écouter votre âme, votre cœur et votre désir. Parce qu'il y a quelque chose qui brûle au fond de vous, qui brûle dans vos tripes. Et ça, il faut l'extérioriser, il faut le dire, mais je crois et j'ai l'impression que ce 10 d'épée vous empêche, que votre mental vous empêche, parce qu'il doit trouver que c'est pas bien.
ça correspond pas à la tradition, ça correspond pas à ce que vous aviez jusqu'ici, ça correspond pas à ce que les gens vont penser, etc. En fait, il y a cette question, que vont penser les gens? Vous vous en fichez, non? En tout cas, j'ai l'impression que ce roi de coupe, il s'en fout, hein. Je vous dis tel que ça vient, c'est-à-dire il s'en fiche complètement. Pourquoi? Parce que ce qui compte pour lui, c'est d'agir en accord avec son cœur. Et ici, j'ai l'impression que vous vous êtes fait violence énormément de faire comme... Peut-être que ça fait 10 ans que vous agissez comme ça. Ça fait 10 ans que vous essayez de correspondre à ce que on attend de vous. À faire plaisir, à ne pas faire de vagues, des choses comme ça. Et là, on vous dit, c'est terminé ça, ça suffit. Ah, j'ai un coup de colère, ok. J'ai vraiment cette idée que ça suffit, il faut prendre votre courage à deux mains, trancher. Trancher, vous voyez, as d'épée, 2 d'épée. Trancher en fonction de vos ressentis. Pas ce que attend Paul, Pierre, Jacques, mais ce que vous voulez. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Je vous pose la question. Bien évidemment, moi, je n'ai pas de réponse, évidemment que non. Mais ce 10 d'épée nous dit que votre mental est embrouillé par ce côté, voilà, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela, Non, j'aimerais faire ceci, je veux faire cela, j'ai envie de faire ceci. Et c'est là, quand vous allez prendre conscience de ce désir qui est au fond de vous, les choses vont se simplifier. Et j'ai l'impression que pour vous, c'est quand même laisser tout un pan de votre personnalité au placard et laisser une autre partie de vous-même s'exprimer. Et je crois que ce n'est pas si simple que ça. J'ai l'impression que ce n'est pas simple du tout, du tout, du tout. As de denier, l'opportunité arrive vers vous. Ça, c'est sûr, et c'est ce qu'on a senti déjà avec la roue de la fortune, qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, 5 de denier, qui vous permet de sortir de quelque chose d'insipide. Ah là là, on sent ici que voilà, vous faites ce qu'il faut faire, mais pas de passion, pas de libido, pas d'envie, pas de désir, pas de ce truc voilà, où on se sent bien, où on vibre. Ça vibre pas là, ça vibre pas du tout. Oh là là. Alors que l'as de bâton, voilà, c'est ça. As de denier, as de bâton, c'est ça qui va arriver. Je peux vous dire que ça va vous réveiller. Ça va vous réveiller notamment un désir profond. Ça va vous réveiller à quelque chose que vous avez peut-être essayé de laisser de côté. Vous voyez? Vous êtes là-dedans, dans ce vide de coupe. Quelqu'un qui se dit, mais j'en peux plus. Enfin, voilà, là, j'ai pas l'émotionnel. Ok, c'est bien, matériellement, ça se passe bien entre nous. Alors, si c'était une relation de couple, par exemple. Juste pour vous illustrer, ça peut être au plan professionnel, amical, dans tous les domaines. Hein. Oui, voilà, matériellement, c'est super. On a notre maison, on a tout, on a plein de choses, on part en vacances ensemble, mais en fait, ça vibre pas. Et ça, c'est problématique, je pense. Vous allez vous rendre compte que vous avez besoin de faire vibrer votre cœur. Et voilà, vous avez besoin de regarder les choses différemment. Regardez du point de vue de votre émotionnel, de la libido. Je ne sais pas pourquoi la libido, elle arrive. Et ce que je vois, c'est le bas du ventre. Vous voyez? Vraiment, il faut que ça vienne des tripes. Et quand ça vient des tripes, je peux vous dire, quand vous avez un coup d'énergie qui monte des tripes jusqu'au cœur, ça fait des étincelles. Et vous avez besoin d'étincelles. En tout cas, pour ceux qui sont en train de m'écouter là tout de suite, si vous êtes resté là, c'est que vous avez besoin d'étincelles, si vous voyez ce que je veux dire. 8 d'épée. Voilà. On est dans quelque chose d'enfermant, quelque chose où on ne voit pas comment se sortir de là. 8, 8. Je pense que vous êtes arrivé à un palier. Il faut donner un peu plus d'épaisseur à cette affaire. Et j'ai le mot épice. Il faut épicer les choses. La reine de denier vous dit, prenez soin de ce désir. Ce désir veut remonter à la surface. Parce que là, pour l'instant, je vais vous dire, il y a quelque chose, vous voilez la face. Mais parce que c'est difficile, hein, je sais pas une critique, et je ne suis pas du tout en train de vous dire faites ceci ou faites cela. Mais ce que moi je sens ici, c'est ce côté insatisfaction. Et c'est pour ça que je parle comme ça. Parce que en fait, c'est comme si votre âme était en train de vous dire mais je peux plus comme ça, quoi. C'est pas possible, je peux plus comme ça. J'ai besoin de peps. Je vais vous raconter ce qui arrive là tout de suite. C'est comme si vous avez une bouteille de coca, sans vouloir faire de pub pour qui que ce soit, comme si vous aviez bouteille de coca et que vous avez ouvert. Vous voyez quand vous ouvrez, quand ça fait pchit,
on sent la tension, on sent la pression dans la bouteille. Et en fait, vous avez laissé votre bouteille comme ça pendant des années sur le plan de travail. Imaginez quand vous versez un verre de cette boisson-là. C'est juste insipide. Et ben c'est ça, il vous faut une nouvelle bouteille pour dire les choses métaphoriquement parlant. Ensuite, avec notre, je sais plus où j'en suis, avec cette bouteille, bon, le roi de coupe. Waouh, as de coupe. Bah écoutez, voyez, vous avez besoin de quelque chose de nouveau qui ouvre votre cœur, qui fait plaisir, qui est dans le désir, on est dans la créativité, on est dans quelque chose où on se sent bien, il vous faut de la nouveauté, voilà. Que vous restiez dans la même situation, que vous changez de situation, peu importe, mais il vous faut du nouveau, il vous faut du renouveau. Et c'est ce que Anubis nous disait aussi, il faut du renouveau, il faut de la transformation. Ok, là je perds toutes les cartes. As de bâton, ben oui, exactement la même énergie. Et as de bâton, as d'épée. Il faut prendre conscience qu'il faut épicer tout ça. Il faut un peu de désir, il faut un peu de plaisir, il faut un peu de joie, il faut un peu... Voilà, il faut que ça bouge, quoi. Regardez, chevalier de denier, waouh, waouh, bah voilà, c'est assez... Comme ce pape qui vibre ici, voilà, c'est traditionnel. Dodo, métro, télé, peut-être, je sais rien. Mais en tout cas, voilà, vous avez besoin vraiment d'un peu plus, hein. Je pense que... Alors, on a as d'épée, as de denier, as de bâton 2 fois, lequel on n'a pas, as de coupe, mais si on l'a, mais on a tous les as, mais oui, et il vous faut du nouveau et du renouveau. Encore le roi de coupe, ben voilà, il faut avoir la force du cœur. Là je pense que c'est pas simple, c'est pas facile pour vous de dire ben, ça peut plus fonctionner comme ça, donc il vous faut affermir et renforcer votre cœur, parce que je pense que ce changement vous demande beaucoup de puissance et de force et de délicatesse. Il faut mener les choses assez délicatement, parce que je crois que vous n'avez pas envie de tout balancer, parce que je pense que ce n'est pas la peine de tout mettre aux oubliettes, hein. Il y a des choses à retenir, il y a des choses à garder, mais il y a quand même besoin de transformer, d'aller chercher, vous voyez, 8 de coupe, as de coupe, d'aller chercher cette 9e coupe qui va vous apporter la joie, le bonheur, qui va vous apporter un moment de plaisir. Ça va vous inquiéter, hein, voilà. On sent l'inquiétude là, avec cet éveil du désir, parce que je pense que vous êtes envahi par l'inconscient, vous êtes envahi par un désir, et je pense que ça ne va pas être toujours simple à assumer. Encore le pape, bah oui, mais ça vous met, oh là là, mais c'est pas possible. Voilà, ça c'est le pape de tout à l'heure, c'est la même chose. C'est-à-dire, ouais, voilà quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Ça fait, ouais, super, bien, t'es là, génial. Voilà, mais moi j'ai besoin d'aller chercher. Vous voyez, en plus vous avez la grande papesse. Vous avez le pape et la papesse. Il faut du renouveau. Il y a quelque chose en vous qui est en train de bouillonner. Je vous assure, parce que je le sens là. Je sens que ça commence à monter et ça commence à devenir incontrôlable. Le roi d'épée. Voilà, il faut être clair, mature, tant émotionnellement que mentalement. Mais je pense que soyez indulgents avec vous. Si vous avez cet éveil de la libido, cet éveil, la libido, ça ne veut pas dire sexe pour autant, hein, qu'on soit bien clair. La libido, c'est l'énergie créatrice. J'ai besoin de quelque chose de nouveau. J'ai besoin de renouveau. J'en peux plus comme ça. Vous en pouvez plus. Et vous allez prendre conscience que vous n'en pouvez plus. Et je le sens. Avec ce 8 de coupe, on le sent que vous n'en pouvez plus. Alors, avec justement ce 8 de coupe, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il nous dit, l'empereur, c'est trop rigide. C'est trop rigide. Pas possible. Le diable. Et c'est ça qui vous pose problème. Il n'y a pas assez de spontanéité. Vous avez besoin de quelque chose de vivant. Là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est encrusté, oui c'est ça, en fait c'est comme si voilà, c'est devenu insipide, parce que c'est tellement une évidence, tellement une habitude, tellement, je sais pas comment vous dire, j'ai ce côté, ouais bah super quoi. Vous avez la reine de denier. Je pense qu'il faut vraiment avoir le courage de regarder votre propre émotionnel, parce que votre mental ne va pas bien là. Il n'ose pas regarder les choses, parce qu'il sait qu'il y a des choses qui vont pas être si simples. Vous voyez, 4 de coupe. C'est pas si simple que ça, je pense, pour vous de regarder les choses en face. Vous avez 9 de bâton, vous en pouvez plus. Votre cœur n'en peut plus, hein, je vous le dis, vous en pouvez plus. Que vous le vouliez ou pas, 10 de coupe nous dit,
que émotionnellement c'est dur, c'est pas assez harmonieux, c'est pas assez, il y a beaucoup de déséquilibre ici. Mais c'est rassurant, c'est sécurisant, c'est voilà, vous vous sentez en sécurité. Mais on ne peut pas tout avoir dans la vie. 10 d'épée, on l'avait tout à l'heure le 10 d'épée qui était avec le pape. Donc vous voyez, vous n'allez pas oser regarder ce désir. Il faut de la force, il faut de la personnalité là. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Moi je vous dis, c'est ce que le message dit ici qu'il faudrait, mais après vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Les choses ne sont pas toujours aussi simples. Chevalier d'épée. Il faut un mental très clair, déterminé. 8 d'épée, encore le 8 d'épée, il était là, le 8 d'épée. Il faut vraiment oser regarder. Parce que là, on n'ose pas, mais c'est pas si facile. Parce que si ça dure depuis 10 ans, je comprends pourquoi c'est pas si facile que ça. C'est pour ça, soyez indulgents avec vous. C'est même pas indulgent, bienveillant. Parce que vous avez la reine de denier, depuis tout à l'heure, elle nous dit, et la reine de denier, elle est sortie déjà plusieurs fois, elle vous dit, soyez bienveillants, allez-y tranquillement, parce qu'on ne remet pas en question une situation depuis une dizaine d'années comme ça. Vous avez le 7 de coupe. Il y a un rêve qui va s'éveiller en vous et qui va vous angoisser, 10 de coupe, et qui va vous stresser, ça va vous stresser, parce que vous allez avoir du mal à l'accepter. Il y a beaucoup ici cette idée, j'ai du mal à assumer. Vous avez le 5 d'épée. Et oui, c'est pas facile parce que vous avez peur du conflit. As de denier, c'est exactement la même. En fait, vous avez peur de provoquer du conflit, vous avez peur de provoquer en fait une instabilité, et j'ai pas l'impression que vous soyez tout à fait à l'aise avec ça. Aucun jugement, hein. Ça peut être compliqué, difficile et on n'a pas envie. Le roi de denier. J'ai l'impression que même qu'il ne faut pas vous inquiéter à ce point-là. Qu'il n'y a rien à s'inquiéter ici. 9 d'épée quand même. Ah oui, il y a une... En fait, je vais vous dire, vous vous inquiétez pour le matériel. Parce qu'on sent que matériellement, vous êtes bien. On sent qu'il y a une sécurité matérielle, mais émotionnellement, c'est insipide. En fait, c'est comme si vous forciez à garder la situation telle qu'elle est, parce que finalement, c'est pas si mal. Mais est-ce que vous voulez, c'est pas si mal, ou est-ce que vous voulez quelque chose de... Par contre, après, si vous allez de l'autre côté, quand vous allez vers le désir, ça peut mener très loin. Il faut savoir avec quoi on est à l'aise. Et faites tout simplement ce à quoi vous êtes le plus à l'aise possible. Parce que je pense qu'il ne faut jamais se forcer, quelle que soit la situation. Ne forcez jamais rien, et c'est ce que la reine de denier vous dit. Elle vous dit ne forcez pas. On va voir avec les arcanes majeures quel est le conseil pour vous. Alors, j'en ai deux qui ont sauté. Le fou, le jugement nous disent il faut ici éveiller un nouveau cycle. Et vous avez la tempérance. Mais il faut le faire tranquillement. Il ne faut pas forcer. Il ne faut pas forcer, je pense. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à déconstruire ici. Il faut aller mollo. Allez-y tranquillement, ne forcez pas. Parce qu'il y a beaucoup d'angoisse ici, on le sent. Hein, on sent que c'est pas si simple que ça. Donc, allez-y pas à pas, allez-y tranquillement. Ne faites pas ça brutalement. C'est pas comme un pansement, il ne faut pas l'arracher d'un coup. Il faut vraiment aller tout doucement, tout doucement, tout doucement pour vous éviter en fait des angoisses. Mais n'oubliez pas que vous avez besoin quand même de revoir un certain nombre d'éléments. Voilà, chers amis, je vous dis merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.